bah écoutez, on vient à peine d'arriver, on est en train de s'installer. Et quoi de mieux que de commencer une session avec un beau poisson. Donc Olivier va vous présenter une petite bille perdue dans un petit coin de l'étang. Et ça a donné son résultat. Allez, je vous laisse la présenter. Qui fait bien plaisir. Une petite bille perdue pendant l'installation du poste. Il n'y a que ça de vrai. Alors voilà, déjà maintenant 48 heures que je suis arrivé sur ce poste là, un petit 48 heures parce que je suis arrivé dimanche midi. Le bilan est satisfaisant parce que depuis qu'on est arrivé, mon collègue a fait une touche comme vous avez pu le voir en image. Et moi je fais 3 carpos la première matinée, je fais une super miroir hier soir comme vous pourrez le voir en image. Malheureusement au niveau du son, il y a eu un petit souci, donc vous ne pourrez pas profiter du son, mais au moins vous pouvez profiter des images. Je vous cache pas que je suis aux anges forcément avec un poisson comme ça. On sait qu'on n'en fera pas, on n'en fera peut-être pas d'autres dans sa vie, donc forcément un poisson de plus de 30, c'est énorme et c'est exceptionnel. Donc j'ai pris le temps de savourer. Je savoure encore ce matin et on va essayer d'en refaire un encore. Je vais adopter la même méthode que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici. Donc tout simplement, je change pas mes habitudes, j'ai toujours le même type d'amorçage que sur les autres vidéos. Je suis toujours sur du maïs doux, sur du chène vig cuit moi-même, des tiger cuits moi-même, du pelé et un peu de bouillettes écrasées parce que je pêche un petit peu avec des bouillettes épicées sur cette session. Donc j'écrase quelques bouillettes dans l'amorce. Je pêche essentiellement au spot. J'ai un tout petit amorçage pour mes 2 cannes qui sont juste derrière là-bas. Sur un petit plateau à 1,80 m de fond, alors qu'en moyenne on est sur du 3,30 m, donc ça fait un petit plateau de sable sur lequel j'ai amorcé au maximum 6 à 7 bombes depuis 48 heures. Donc ça a payé hier soir, j'ai eu un départ malheureusement en même temps que la miroir que l'on a pu voir, donc heureusement j'étais accompagné, donc ils ont pu rattraper la canne, mais sinon la canne partait à l'eau, et au moment de prise de contact avec le poisson, le montage a cédé directement. Je pense qu'il y a eu un emmêlement, il y a eu quelque chose déjà sur le moulinet qui fait que la canne est partie. Et en plus de ça, c'était un départ violent, ça a cassé au niveau de l'hameçon. Donc on ne saura pas ce que c'était, mais ça aurait pu être un beau poisson en plus de celui qui a été fait hier soir. Ce n'est que partie remise, on va essayer de le faire aujourd'hui. J'ai un autre collègue qui arrive aujourd'hui pendant 24 heures, donc on va essayer de lui faire du poisson aussi. L'essentiel c'est qu'il fasse au moins une touche, ça serait déjà bien. Et en ce qui me concerne, on va continuer sur la stratégie dont je viens de vous parler, pêche au spot avec le type d'amorçage que je viens d'évoquer. Au niveau du temps pour cette semaine, tout simplement, on a un temps qui est mitigé parce qu'il fait beau par intermittence. Donc c'est du ciel bleu avec averse, donc avec un peu d'orage. On a un peu de vigilance orange en début de semaine, là, lundi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a encore, mais en tout cas, le temps est parti pour être similaire toute la semaine. C'est pas un mauvais temps pour la pêche, donc on va pas se plaindre. En plus, on a ce qu'il faut, donc on peut s'abriter en cas de gros temps. Écoutez, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, faire un petit topo sur ce qui s'est passé, s'il y a eu des touches. Sinon, on se retrouvera, je vous montrerai un petit peu les montages que je vais utiliser sur cette session, que j'ai déjà utilisés, qui ont été pêchants, et les spots qui sont pêchés. Allez, à plus tard.
Voilà, bel esturgeon, 8,5 kg au bout de 1h30. Une jolie tanche. C'est pas le poisson escompté, mais bon, on va la remettre à l'eau et on va essayer de choper une carpe, ça sera un peu mieux. Ah putain, ça fait bizarre. Ah, ça a fait ça lâcher. Aïe. Donc on va arriver à une bonne dizaine de minutes, mais malheureusement le poisson, on l'a pas vu encore sortir de l'eau, il est lourd. Et dès qu'il fait un rush, on est obligé de. Je suis obligé de lui laisser du fil. C'est un peu tanké dans les branches. Donc le fil il est potentiellement plus fragile que quand je l'ai posé. Non, elle a vu l'épuisette et là c'est mort. Là c'est mort. Elle a un sacré rush. Je sais pas si on le voit. Elle a un sacré rush. Elle est pas d'accord. Elle avait pas dit son dernier mot en fait, je crois. Elle veut pas rentrer, c'est pas possible. Elle veut toujours pas rentrer. Allez, si je la sens bien. Elle a donné son dernier rush. J'essaie de te l'amener. Ouais, vas-y, tends bien. Elle est dedans. Pouf, ça c'est bon ça. On va la laisser au repos 2 secondes, le temps de la mettre au sac et de préparer tout. Je pense qu'on tient encore un super fiche. Je vous montre la piqûre dans le coin de la lèvre, c'est propre. Je vais vous montrer cette belle commune prise à côté du poste d'hier soir sur la carpe d'un peu plus de 30 kg. Une commune qui m'a fait un combat, comme vous avez pu le voir, énorme. Ouf. C'est un super poisson. Énorme. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, nouveau départ. J'ai pas encore eu le temps de refaire la canne. Que de l'autre côté, justement, ça a déroulé. Par contre, c'est parti. C'est dans un endroit un petit peu encombré. Donc on fait confiance à Damien en espérant qu'il arrive à ramener le poisson et qu'on le mette au sec pour vous le montrer. Oh. Un caillou, le bordel. Je tire dessus, y'a rien qui vient. C'est pas dans un arbre? Si, je pense. Ouais, je vois que ça brille un petit peu. Elle est encore dessus? On est mercredi matin. Damien il vient de faire un poisson, il est au sac. Et là on a eu un départ là. Il viendra avoir un départ sur la même canne qui vient de relancer. Et on pense que c'est... je pense que c'est une coille. On va essayer de la mettre au sec. Ouais, c'est elle, c'est une coille, putain. Bon, Damien a réussi à mettre la carpe au sec. C'est top, c'est une jolie coille.
On va affiner le pesage après. Et je pense que on est sur une cape de à peu près 14 kg. 14-15 kg à vérifier parce que ça fait 18, ça fait 17 200 avec le sac, mais l'autre sac de pesée il est utilisé. Donc il va vous présenter le poisson. Regarde-moi bien. Alors, pris sur quoi? Donc demi-bouillette noix tigrée avec une noix tigrée par-dessus. Et amorçage, une dizaine de billes autour. On va la remettre à l'eau et on va essayer de replacer la canne. Si le banc est dessus, ça peut être intéressant pour la suite de la journée. PBL Beats. Une belle carpe de 23 ou 24 kg, pêchée avec noix tigrée. Bon, on a vu ça, c'est un amour. On va essayer de le mettre au sec. Bon, on vient d'avoir un départ, là j'avais décalé comme vous voyez au fond là, le spot. Je pêche depuis plusieurs jours le matin, où je fais des carpos. Là on a eu un départ un peu plus franc. Je sais pas ce qui est au bout, on va essayer de le sortir. En général il donne En général le spot donne le matin et pas la journée. Là il est presque 15 h. Il est possible que ce soit pas le même style de poisson que le matin. On est à 19,80. 19,76 exactement. 19,76. Écoutez, ce poisson est magnifique. Il a une caudale exceptionnelle. Je vous la présente et on va la remettre à l'eau tout de suite. Regarde ça. Encore une de 20. Session exceptionnelle. Super session. On peut pas rêver mieux. Magnifique. Magnifique commune. Les combats de dingue. Un poisson au top. Toujours pris sur la Tiger équilibrée, soit avec du liège, soit avec un petit morceau de mousse. Pour l'instant elles font le taf. Les Tiger macérées depuis 1 mois et demi, 2 mois. Elles ont du rendement, c'est le top. C'est satisfaisant et c'est gratifiant de savoir qu'on arrive à prendre un poisson avec l'amorce qu'on prépare soi-même. Allez, on la remet à l'eau. Je vous présente un joli petit poisson, une jolie coille de 8,5 kg, prise là il y a 5 minutes. Je me retrouve tout seul pour ce soir et demain soir. Voilà. Quoi de mieux que de faire un poisson que j'avais pas encore fait depuis le début de la semaine. C'est une session superbe. Mais elle vient être couronnée par une jolie petite coille de 8,5 kg. C'est superbe. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Allez, on va remettre cette belle mémère à l'eau.
Je vais profiter de refaire quelques montages pour vous montrer à quoi il ressemble. En l'occurrence, ça va être un montage fluoro avec des èches équilibrées, donc prévu pour toutes les èches que j'ai utilisées ici. Que ce soit la Tiger avec du liège, la Tiger avec de la mousse, ou le dumbbell plastique, ou les maïs plastiques. Allez, je vous montre ça de suite. On retrouve un bas de ligne assez raide. Avec la terminaison. Vous voyez, il pique déjà bien, il a déjà pris le pouce. Allez, je vous la présente. C'est un super poisson. Une miroir. 18 tourons. Très combative. Allez, si elle se laisse faire. Regardez-moi ce bloc encore. Super. Encore un sacré bloc. Presque 20 kg. Magnifique poisson. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ouh. Allez. Un poisson encore pour aujourd'hui. Avec la coille d'hier soir, ça continue bien. Le vent continue de souffler, vous l'entendez. J'espère que pour ce soir, ça sera encore bénéfique. Allez, on la remet à l'eau. Il y a des fois quand elle met des coups de tête, je sens qu'il joue avec le plomb, je sais pas, elle frotte quelque chose ou elle joue avec le plomb ou c'est mon fil qui est... Ah non, c'est le même air. Hein. Ouais, non. Ouais. Super. Bien joué. Alain Bobide. Alain Bobide. Hop. Je te laisse au repos 2 secondes, je vais ramener le sac plus près d'ici. Vas-y. Hop. Eh ben c'est quand même un super poisson. Hein. On dit les 15. Un poisson de 15, un combat comme ça tous les jours. Elle m'a donné un super combat. Allez, on va la remettre à l'eau. Hop là. Bon, on va faire un topo sur la fin de cette session. Il reste une nuit, il ne reste plus que ce soir et cette nuit. Et pour l'instant, écoutez, le bilan est plus qu'au positif, hein, comme vous avez pu le voir en image. On fait une carte de plus de 30, on doit faire au moins 4 ou 5 carpes de plus de 20. Ensuite, 2 de proches des 20, après des carpeaux, des tanches, des brèmes, des sturgeons, des coilles, des communes, des miroirs et une super miroir. Donc on essaie de pêcher proprement pour ce soir et j'ai un autre collègue qui est arrivé qui lui va faire un 24 heures. Il a déjà eu une déroule, malheureusement décroché sur un esturgeon également. Donc on va relancer ça proprement. On vient de manger une sacrée bourrasque avec 2-3 coups de tonnerre. Donc là on va reposer ça proprement. Le vent est complètement tombé, je pense qu'il est tombé jusqu'à demain matin.
Donc on va remettre ça proprement, toujours la même méthode parce qu'elle s'avère payante. Et au fur et à mesure de la semaine, je me rends compte que sans trop amorcer, en amorçant quelques boules le matin, quelques boules d'amorce, comme si je pêchais au cou, j'ai réussi à garder, bien entendu avec le vent qui était favorable, parce qu'il poussait tout dans ma baie, j'ai réussi à les garder actifs plutôt tout au long de la semaine. Salut, c'est le matin du dernier jour. Je viens de retourner amorcer. Là, il est 6h40. Mon pote, il a eu un départ. Enfin, il y a eu un départ sur mes cannes. Et on a réussi à le ramener. Il a réussi à le ramener jusqu'au bout. On s'est rendu compte à la fin que le montage que j'avais mis s'était pris dans des branches. Et on a rechopé un autre montage. Je sais pas si on le voit bien, qui lui amenait à cette belle mémère. Donc on a fini de le pêcher à la main pour pas le perdre et on va le sortir, on va voir combien ça fait. Allez, on se revoit tout de suite. Alors, bon, voilà le poisson qu'on a fait en pêchant une branche et on l'a ramené à la main parce que le fil était bloqué dans la branche comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Donc Julien il va vous le présenter, c'est un beau poisson, on l'a pesé 21 kg quand même. Bon, Julien vient de refaire un départ là, on va essayer de le mettre au sec. Ah non, yes, ça, elle est dedans. C'est beau ça. « 17,5 » 17,5. Prise en fait sur une petite crabe avec un petit baïs relevé et ça a payé en bordure. Joli poisson. Ah, super poisson. Super coming. Et voilà. On laisse repartir, je pense, c'est ce qui sera le dernier poisson de la session. Donc ça aurait été une session complètement réussie. On fait encore 2 touches ce matin, 2 touches hier soir dont une loupée. Donc session complètement réussie. On va finir de remballer et puis on va rentrer tranquillement. Et je vous dis à la prochaine. Let's go, c'est parti. 1-0 mon gars. C'est de la tenir bien. Ça va, c'est dans mon... J'arrive, 2 kilos qui arrivent. Au bout de 1h30. La chatte absolue, ouais, surtout. Ça fait bizarre. Ah, ça a fait ça lâcher. Voilà. Allez, laisse-toi prendre. Retiens. Oh, c'est une torche. Oh, c'est une torche. Oh, la tanche. Alors, c'est lourd? Un peu. Un peu. Ah, je me suis foutu la flotte dans le waders. Ah, j'ai plus qu'à me changer. Elle est bien fraîche. Ah merde. Ah, j'en ai partout dans le falzar, putain. Faire des photos? Ouais, je vais en faire en noir et blanc et tout. Mais je suis pas sûr que l'énergumène il soit capable de la soulever. Ah, en plus, la dorsale, elle est Oh magnifique. putain, vas-y, la dorsale. Oh, c'est con, t'as raté quelque chose. La dorsale, elle était relevée. Bah ouais, c'est rare. Ah voilà, tu rêves, hein, c'est fini. Un bon de plus, hein, ça y est. C'est bon Spielberg, c'est dans la boîte? Ah ouais, ça filme, ça filme. Panda.
broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van.